On va écouter musique un peu. Cette chanson me plaît bien. Ça va, Jeanne? Chantou.
La gâchette Bluetooth. La guerre n'est pas bonne, hein, famille. On nous médite au milieu maquillage chanson. Merci Caroline. Ils sont toujours dans les cafés noirs, ils sont toujours dans les bleus bleus, ils sont toujours dans les jalais. Anumamba uya wari nyinima, nyoya wari kanuma kosa otoko jula ya sirama ya madafa, amidari la masa madame. Grossi à famille. Le pauvre grossit facilement. Voilà John. Coucou famille. Coucou famille, j'ai fait le vrai big up là, il n'y a plus le son. Voilà. Bon. Sissi Deslandes, comment va? Ah bon Jeanne, ça va, je vais t'appeler. Nous marquons Edith Siloué. Coucou ma tata, comment vas-tu? Très bien. Sissi Deslandes. Yacine Kona, bonsoir Sissi. Maëva Tanga Ayoka. Yacine Kona, fais-moi bisous. Tiens. Si. Michael Indri, Caroline Jean. Vous savez ce qui me fait rire, non? J'arrive. Oudi, Patricia la menace, comment vas-tu? Tumbala balafon. Moi, c'est mon balafon. C'est comment la gâchette Bluetooth. Vous savez ce qui me fait rire? À chaque fois que je croise quelqu'un, dit, de toute façon, on t'insulte ailleurs là. Comment tu fais pour être heureux? Maman, c'est les injures qui m'ont amené sur Facebook, famille. Les gens font comme ça. Ah, les filles... Mais c'est normal que les gens ne m'aiment pas. J'ai plus de 100 000 photos partout sur Facebook. Je fais rire les gens. Je fais pleurer les gens. Je dis des choses où je n'ai pas besoin d'avoir des amis pour les dire. À quel moment vous allez me détester sur Facebook? Pourquoi? C'est pour ça que vous ne partagez pas mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur Tiesco le Sultan. C'est une vidéo comique. Si les gens m'aimaient, ils allaient prendre ça pour faire dans les groupes, pour faire leur montage. Ils n'ont pas pris, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne l'ont pas bien insulté. Donc, vous, sorciers de Facebook, je vous dis ça tout de suite. Je ne vous ai pas attendu pour venir sur Facebook. Vous aimez bien suivre des illettrés, des gens qui n'ont rien à dire, qui appellent à la haine. C'est ça qui vous intéresse. Moi, je vais venir parler à vous. Pourquoi? Je dis ce que j'ai à dire parce que je sais qu'à un moment donné de la vie de quelqu'un,
Il fait un rétro dans sa vie. Donc, quand vous allez faire le rétro, vous allez venir chercher mes vidéos, mais vous allez regarder mes vidéos. Mais la fille, on ne comprend pas pourquoi depuis on ne la suivait pas, parce que il y a ça qui est vrai. Il y a ça qu'elle a dit, qui sont... Aujourd'hui, on parle des philosophes comme si c'était des grandes personnes, parce que ça a été des avant-gardistes. Des gens ont pensé à notre place aujourd'hui 100 ou 2 ou 300 ans en arrière. Des gens ont pensé. Ils auraient préféré que je sois de plus en plus vulgaire, qu'ils aient toujours à m'insulter. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vis tellement bien. Regardez, je suis en train de grossir, la fesse la sort lui seul. Je vais aller m'emmerder. Donc, mes coucou chéris qui me voyaient, et puis vous me demandez qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que les gens t'aiment ou certaines filles t'aiment ou mais ne t'aiment pas là. C'est avec ça que je paye mes factures. Hein? Ahmed Spencer, ça va? Tes copines n'ont zaïe. Gugu, avec sa copine, elles ont tué à chose de Lolo Beauté. Hein? Les jumelles, je les appelle les jumelles de Lolo Beauté. Parce qu'elle dit qu'elle cherche la personne qui peut la chose là. Moi, j'ai décidé de ne plus parler comme ça dans l'affaire de Lolo Beauté. Je vous dis ça tout de suite. Ça rend vulgaire de parler de Lolo Beauté. Ça rend vulgaire de toujours l'assommer d'arrêter son comportement, de toujours l'assommer de faire ceci. Ça lui appartient. Parce que les mêmes personnes qui nous soutiennent, quand on fait ce sont ces mêmes personnes qui soutiennent Lolo Beauté. Donc, il y a plus important qu'elle continue. Le karma appartient à tout le monde. Vous avez vu Ophélie Winter. Aujourd'hui, hier, millionnaire, aujourd'hui, qui dort dans sa voiture. Et c'est avec ça vous parlez. Moi, j'ai décidé que je parlais maintenant avec le karma de la vie. Vous avez compris? Je parle avec le karma de la vie. Parce que je sais que toute chose, vous avez une justice de la vie. Tôt ou tard, elle frappe à votre porte. Et c'est là où vous savez que, vous voyez que vous avez une mémoire d'enfer. Parce que quand le karma frappe à votre porte, il y a souvent les gens qui sont, on va dire, qui sont pas reconnaissants, qui ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de leur vie qu'il faut qu'ils payent. À un moment donné, ils ont fait du mal, ils doivent payer. La vie, c'est ça. C'est pas autrement, c'est pas la magie, ma chérie. Regardez, nous sommes tout le temps en train de recommencer nos vies. Tout le temps. Les gens pensent qu'ils continuent leur vie. Mais chaque... Attends, je vais enlever le son avant que... J'ai enlevé le son avant que les notifications viennent m'énerver. Chaque étape de ta vie est un recommencement. C'est pas un livre qui se termine, c'est plusieurs chapitres dans un livre. Donc, acceptez le recommencement pour y arriver, je vous le dis toujours. Moi, j'ai accepté de perdre mon restaurant et de venir recommencer. Dire que je veux aller à l'école, je veux avoir des diplômes. Au lieu de, si je sors tout de suite, je vais trouver du travail pour faire. Mais c'est l'école. Aujourd'hui, c'est l'école parce que l'Afrique a besoin de nous. Et si nous devons répartir dans notre pays, répartons avec les diplômes de l'Europe qui nous ouvrent des portes en Afrique. Et on pourra former tous nos frères et sœurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Lolo Beauté, je ne parlerai plus d'elle. À moins qu'elle vienne insulter. Et encore même. Et encore. J'aime pas tout sujet qui me rend vulgaire. Je l'enlève de ma route. Hein, Gugu, on vous laisse ça. Hein? Vous allez taper. Si ça ne va pas, il y a Yaka de Paris qui peut attraper ça. Moi, je suis fatiguée. Que les gens nous rendent vulgaires pour des prunes. Hein? Voilà. J'étais là aussi pour dire à mes frères africains et surtout ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Nous avons des élections. Moi, je suis en train de faire mon passeport ivoirien parce qu'il faut que je vote. En France, on a la chance d'avoir la double nationalité, donc c'est une belle chose. Ne nous laissons pas guider par la haine, parce qu'aujourd'hui, les élections sont de plus en plus dangereuses. Avant, il n'y avait pas autant Internet pour attirer l'attention des illettrés ou des gens qui comprennent ou qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, on a Internet, les gens gouvernent des groupuscules de personnes, les gens gouvernent à travers maintenant les réseaux sociaux, qui sont des adeptes. Quand tu vois quelqu'un dire que lui là, je suis fan de lui jusqu'à je veux mourir, le gars là n'a rien dans son frigo. Celui que tu vénères sur les réseaux sociaux n'a rien dans son frigo de foi. Mais le paraître, parce qu'ils ont compris que quand tu dis aux gens que tu n'as rien, tu n'as pas de respect. Alors les gens se fabriquent une vie pour venir vous leurrer et vous faire marcher dans le mensonge. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Vous ne respectez pas les gens qui disent qu'ils n'ont rien, mais qui se battent tous les jours pour vivre, pour survivre, pour leur famille et surtout pour vous. Vous préférez les conneries là. Quand quelqu'un vient là porter son chin talk là pour venir vous parler ici là, vous remuez vos petites fesses là, on dirait que de chiens.
C'est ça que vous aimez, vous n'aimez pas le mensonge. On ne peut rien vous apprendre tout en vous disant que on est parti du bas. On ne peut pas. Parce que quand on commence en bas, vous n'avez de respect pour personne. Vous attendez comme la famille qui t'appelle, c'est que tu vas pas tu vas pas leur envoyer de l'argent, ils ne t'appellent pas, ou que ceux qui t'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose, c'est pareil. Hein? J'ai compris, Jeanne, j'ai compris, je t'appelle après mon direct, t'inquiète. Faille 7, 8, ça va? Hein? Bon, c'est un coucou familial, quoi. Donc, restons vigilants. Parce qu'on a les élections en 2020, la Côte d'Ivoire. Je bénis toujours, je dis au Cameroun, je vous bénis. Même si vous êtes fâchés, vous ne brûlez pas votre pays. Malgré que il y a ici Camto, là-bas il y a Paul Biya. Regardez, il y a peut-être un désordre. Excusez-moi, quand je parle, on me dit, il y a les enfants du Nozo. Je sais, il y a les Ambazoniens, il y a les enfants du Nozo. Je suis désolée, je sais. Anglophones et francophones dans les frontières sont en train de s'entretuer. Je le sais. Je prie toujours. Donc ne pensez pas que je suis en train de mettre ce pays de côté. Je suis juste en train de donner un exemple à mes frères ivoiriens du parler et d'arriver à quelque chose et non pas la guerre constante dans un pays où tout peut être avancé et avec vous, tout est toujours à reconstruire. On ne peut pas passer notre temps à reconstruire l'Afrique. On doit l'amener au sommet et pour ça, on doit arrêter de détruire l'Afrique. On peut aller parler dans les urnes. On sait que les gens n'y croient plus pour aller voter parce qu'ils disent qu'il y a des triches. Mais aujourd'hui, avec Internet, faisons tout. Allons voter pour nos candidats et faisons en sorte que l'Afrique reste dans la paix. Parce que 10 ans de guerre, la Côte d'Ivoire a connu. Restez vigilants, s'il vous plaît, famille. Nous avons tous des familles là-bas. Même ceux qui pensent ne pas avoir de la famille là-bas, ont au moins de la famille. Au moins membre de la famille de là-bas, tu vois. L'Afrique, on est mélangé, c'est cosmopolitain. Donc, il faut y aller doucement. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le Cameroun vous met cher. Même si vous avez un groupuscule de personnes qui passent leur temps à vouloir à ce que je dénigre le Cameroun pour venir me dénigrer, sachez que ça ne va jamais arriver. Donc, je bénis toute tête pensante de la paix en Afrique et je demande à Dieu de veiller sur l'Afrique en elle-même. Maman Félia là-bas, ça va, je m'en vais même, tu es venue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse l'Afrique. Ne laissons pas les lobbies européens venir passer leur temps à détruire l'Afrique. Pendant que vous faites les guerres, pendant que nous faisons les guerres, eux sont en train d'appauvrir notre pays. Parce que quand vous faites les guerres, les marchandises, les marchés, les traités sont toujours faits. S'ils doivent venir puiser du pétrole, pendant que vous êtes en guerre entre vous-même à vous entretuer, ils viendront puiser le pétrole. Donc ils vous vendent des armes et pendant ce temps, ils appauvrissent l'Afrique. Alors réveillez-vous et qu'on aille de l'avant, mais main dans la main, s'il vous plaît. Main dans la main. C'est important pour la Côte d'Ivoire, c'est important pour l'Afrique. Quand nous nous battons entre nous, nous avons nos ennemis, amis, tout ce que vous voulez, anciens colons, qui sont en train de piller l'Afrique. Ils continuent de le piller, ils continueront de le piller. Parce que vous vendez l'Afrique pour avoir des armes, pour vous battre contre votre propre frère. Et ça, c'est pathétique. Et l'année Béli, ça va? C'est pathétique. Ils feront toujours ça pour continuer à nous détruire parce qu'il faut que l'Africain déjà a un problème avec sa couleur de peau. L'Africain a un problème avec son frère en lui-même. Donc, c'est très très facile de détruire son frère et de rehausser l'autre. Pendant que nous sommes en train de nous autodétruire. Mais vous pensez que vous parlez du CFA. Je ne rentre pas dedans parce que je vous ai dit toujours, je ne ferai pas de la politique profonde parce que je ne connais pas mon sujet de politique. Je suis juste là intelligemment pour vous ouvrir vos lanternes, mais je ne peux pas faire de politique, je ne connais pas mon sujet. À quel moment je viens pour vous parler de la politique quand moi-même je ne sais pas de quoi je parle? Et quand je sais que je risque d'être contredit à ma juste valeur, parce que quand vous ne connaissez pas quelque chose, les gens qui font de la politique sur Internet et ceux qui ont fait l'école pour faire de la politique, vous ne pouvez pas parler avec eux. Ils prennent l'économie, vous ne pouvez pas parler. Vous parlerez de certains problèmes d'argent et ceci, mais un vrai politicien qui est allé à l'ENA, vous ne pouvez pas, parce que lui parle de la pratique, de ce qu'il a appris en théorie. Et vous parlez de tout ce que vous avez appris sur le tas, sur les réseaux sociaux, la façon de vous exprimer. Allez dans les journaux et cherchez. Sachez que tous vos dires ne sont pas forcément vrais. Apprenons à appeler à la paix à toute l'Afrique entière. Arrêtons la guerre parce que pendant que vous faites la guerre, il n'y a ni investissement.
Nous n'avons... Déjà, il n'y a pas d'investissement et nous n'aurons pas de retraite. Parce que vous avez beaucoup d'Africains qui sont ici en Europe, qui construisent pour leur retraite en Afrique. Mais s'ils n'ont rien là-bas, et si l'Afrique brûle, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent en Europe? Dites-moi. On ne peut pas s'en sortir en Europe quand l'Afrique brûle. On ne peut pas. Parce qu'à quel moment on reconstruit l'Afrique et qu'on investit? Tata Laurent Palou, ça va? À quel moment on investit en Afrique et qu'on le construit, mais on ne peut pas faire les deux choses en même temps? Donc faites attention à ce que vous voulez faire en 2020. Les rancunes n'ont pas leur place en Afrique. Nos rancunes, vous avez vu, regardez au Rwanda, aujourd'hui encore, hein, les Tutsis et les Hutus vivent ensemble. Hier, ils se sont entretués, mais ils ont compris quelque chose. Déjà, ça a été fait devant des milliers d'observateurs à nous regarder. Les Américains, les Français regardaient Hutus, Tutsis en train de s'entretuer. Ils ont fait quoi? Vous voulez qu'on extermine l'Afrique, chaque noir? Mais c'est ça, parce qu'ils ont compris que notre pays était extrêmement riche. Nous n'avons pas besoin de l'Europe. Mais à cause de notre égoïste, nous vendons tout notre pays à l'Europe pour que, c'est-à-dire c'est comme si on a vendu nos pays à toutes ces grandes puissances, à toutes ces grandes puissances, et nous venons maintenant tendre la main, alors que c'est à nous. Mais réveillons nos consciences. Arrêtons de brûler pour X, Y. Arrêtons de nous réveiller pour X, Y. Battons-nous pour nous-mêmes, pour nos familles. Comment chaque famille va faire pour faire en sorte d'embaucher du monde et de continuer à construire l'Afrique? Mais en faisant ça, là, on a fini de vendre l'Afrique aux grandes puissances mondiales depuis longtemps. Deborah Kwame, ça va? Là, t'as le bengue ça. Merci. Hein? Dites-moi. Nous avons perdu toute dignité au point de vendre la maison à notre étranger. Et nous dormons dehors. Et nous travaillons pour lui. Mais à quel moment? Ça a commencé? Parce que nous ne nous aimons pas entre nous. Et ça, c'est très pathétique. 2020, je ne laisserai pas Internet. Je vais traquer tous ceux qui vont appeler à la haine. Pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas rester une et indivisible. On sait que ce n'est pas la paix qu'on veut. Mais chaque personne a besoin d'aller construire. Quel que soit le président qui est au pouvoir, nous devons être là pour dire non. Non à la haine personnelle. Non à la haine du parti. Et tous pour la paix et l'amour de chaque Ivoirien, de chaque Africain. Regardez comment des gens qui ont dormi ensemble, qui ont mangé ensemble et qui s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux. Eh bien, quand vous voyez des familles qui viennent s'entre-déchirer comme ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre que les amis, c'est encore pire. Et vous pensez que quelqu'un viendra vous sauver parce que hier, vous avez parlé de X, Y ou tel parti. Mais il dira, ben non, va chercher ton président, tu vas venir. Nous ne sommes pas là pour l'Afrique. Nous, femmes, disons, moi personnellement, je dis celles qui veulent, nous ne sommes pas là pour faire la politique, mais pour dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas la politique. Quand vous faites la politique, vous vivez dans l'hypocrisie et le mensonge. Parce que vous vous battez pour vos partis. Pour vous, c'est comme vos partis sont comme vos enfants. Quel que soit ce qu'ils font, ont raison. Il n'y a pas de souci. Mais nous voulons nous battre pour chaque Africain, pour chaque Ivoirien qui reste en paix, que plus personne ne puisse mourir parce que nous n'avons pas fini de prendre ces enfants en conflit avec la loi. Je vous dis que ce sont ces enfants que les parents ont été tués par ces 10 ans de guerre. Ce sont ces enfants qui n'ont plus rien à voir avec l'humanité. Parce qu'ils ont vu des cadavres, parce qu'ils ont vu des gens mourir, parce qu'ils ont perdu toute dignité et toute humanité. Ils sont dangereux pour l'Afrique. Alors nous n'avons même pas fini. Nous leur avons donné un titre. Enfants confiés à la loi. Nous voulons en rajouter. Tous ces enfants n'ont pas demandé la guerre que créent ces adultes. Alors quand vous faites vos guerres, les adultes, quand vous finissez que vous mangez ensemble pour faire vos traités, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire est remplie d'enfants orphelins, de malades du sida, des malades du diabète. Nous n'avons même pas fini avec nos infrastructures de la santé. Vous voulez encore tuer des milliers de personnes? Il n'y a rien dans les hôpitaux. Il n'y a rien. J'ai mon ami personnel, ma chère de ma chère, qui est médecin en Côte d'Ivoire.
Quand je pense qu'il doit lutter, même s'il a payé des terres, il doit lutter. Et il ne se trouve même pas dans une maison, il est dans une chambre-salon. Pourtant, il est médecin. Vous pensez que quoi? Dites-moi. Nous n'avons même pas fini. Et le salaire minimum est de 50 € en Afrique ou 50 000 francs. Vous êtes normal. Et combien de patrons qui payent les 50 000? Nous devons être là pour dénoncer et non pas pour attaquer le pouvoir. Attaquer le pouvoir veut dire que nous avons déjà un parti. Nous sommes là autant pour dénoncer du côté de l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir qui doit lui se faire le travail. Vous qui êtes intelligent, qui êtes dans l'opposition, ralliez-vous et avançons. Comme vous êtes si intelligent que ça. Sinon, allons de l'avant. Laurent Palou, ça va? Déborah, je suis partie. Que Dieu bénisse l'Afrique parce que j'ai une course à faire. Peut-être ce soir, je vais revenir. Soyons vigilants pour 2020. Soyons très, très vigilants pour 2020. Et que Dieu bénisse l'Afrique parce que nous avons vraiment besoin de tout ça. Parce que tous les Africains n'ont pas compris que chaque acte que nous faisons, que nous portons, nous faisons préjudice à l'Afrique elle-même. Chaque Africain est tué par son frère africain. Grâce, je te rends grâce pour cette petite. Je ne connais pas ton avenir, je ne voulais pas parler de toi parce que je trouve que nous ne devons déjà pas politiser cette histoire et comprendre que le diable existe en Afrique depuis des décennies d'années. Le diable existe. Des enfants violés, des enfants qui sont attouchés, qui ont eu des attouchements. Ce n'est pas aujourd'hui sous le règne d'Alassane qu'il y a ces pratiques malsaines. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça vient de depuis longtemps. Regardez, les élections arrivent. Pendant que nous parlons, dites-nous, les élections arrivent. Les élections arrivent. Tous ces enfants-là, aujourd'hui, hier on a pleuré Bouba. Aujourd'hui, on a pleuré Grâce. Parce que vous pensez que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Les malades mentaux, ils existeront dans la vie. Juste, il y a eu déjà des fous, des violeurs d'enfants. Gomo et Sado et je ne sais quoi là, c'est Dieu qui les a mis sur terre pour qu'ils viennent les retrouver. Sans ça, je vous dis que le Vatican héberge le plus grand nombre de pédophiles sur terre. Impossible de les juger. Impossible de les juger. Ils ont fait en sorte que le diable en train de mettre sa main sur le monde parce que nous sommes combien ici de temps en temps à douter de l'existence de Dieu? Dites-moi, moi je parle sans hypocrisie. Nous sommes combien à douter de l'existence de Dieu? Quand on voit tous ces trucs horribles, ben ça veut dire que plus on doute et plus le diable s'abat sur nous. Nous réagissons comme lui, nous nous comportons comme lui. Paix à ton âme, ma fille. Paix à ton âme, ma fille. Quand je vois ma petite fille en train de courir, qui marche, qui court, je pleure. Je pleure. Je pleure ma chair. Je me dis comment est-ce qu'on arrive? Oui, c'est faisable. Parce qu'en Europe ici, nous voyons des pères, des mères, des parents violer leurs propres enfants. Des parents violer leurs propres enfants. Ici, chaque jour, nous avons un gamin qui n'a même plus d'anus, a même pas 10 ans, qu'on est en train de recoudre l'anus. Ici. Alors ne politisez pas la mort de Grâce, s'il vous plaît. Arrêtez d'octroyer chaque mort au gouvernement. Parce que nous sommes tous diables. Nous sommes tous diables et anges. Vous comprenez? Quand les gens ont commencé avec les fémans et tout, vous étiez où? Ces gens-là continuent de devenir fous. Les brouteurs et puis les fémans, ils continuent de devenir fous. Les brouteurs et les fémans sont là depuis plus de 15 ans. Quand les Nigériens nous ont amené ça, les Nigériens là, les Ibo là, venaient baiser vos soeurs de 12 ans parce qu'ils donnaient des millions. Leur argent maudit aux parents. Moi, Patricia, j'ai vu des mères. J'ai vu une gamine d'à peine 13 ans. 13 ans. Qui a accouché comme la petite de 12 ans. Un Ibo. Quand il marche là, nous-mêmes on voit sa pine comme ça. À Port-Boué.
Vous étiez où? Tous ces gens-là, ces pays anglophones sont venus. C'est eux qui ont appris le broutage à nos frères sur Internet. Hein. Parce que eux qui font les casses là, tout le monde est au courant. Mais il y a plein de gens qui sont morts. Ces gens-là continuent de devenir fous. Hein. Vous étiez où? Quand les bruteurs à l'époque, les Feman faisaient les trucs, vous étiez où? Des gens qui se sont enrichis. J'ai vu des femmes, j'ai vraiment vu des filles devenir folles à manger cet argent. Vous étiez où? Grace n'a pas été tuée par l'État. Et je vous préviens, je ne travaille pas pour le gouvernement. J'ouvre la lanterne de mes frères illettrés, pour certains de mes frères illettrés. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on doit lui attribuer tous nos maux. Ok? Faites vraiment très très attention. Attends. Bloqué. David Dakourissa, chien imbécile. Ta mère pont. Chouane, c'est quelle façon de s'habiller? Tu m'attendais pour aller te branler. Imbécile. Voilà. Voici les gens comme ça là qui seront appelés à aller faire la guerre sans comprendre pourquoi ils font la guerre. Parce que plus tu leur parles, ils n'ont rien à te dire, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas quoi te dire. Un enfant comme ça, moi à 45 ans, tu vas venir me dire, voilà, un aussi qu'il faut bloquer. Bloquer. Si vous ne partagez pas mes trucs là chez les Arabes là, Dakouri aussi, on ne sait même pas d'où il vient. Va chercher ton héritage ailleurs. Hein? La politique n'est pas faite pour des gens qui ne comprennent pas dans les deux. La politique est un truc à double sens, c'est un couteau à double tranchant. Si tu ne sais pas faire la part des choses, si tu ne sais pas faire la part des choses, tu es foutu. Tu ne penses qu'à ton ventre. 2020 pour la Côte d'Ivoire. Arrêtons tout ça là. Commençons déjà à dire à nos mamans, à nos soeurs et surtout nos papas, les élections arrivent. Nos enfants sont dehors. Vous savez toujours que dans toute élection, vous avez des pratiques lucifériennes. Vous avez des pratiques parce que nous avons nos coutumes. Vous les fuyez pour aller chez Dieu parce que vous comprenez que le diable, je vous dis toujours, le diable ne prie pas. Le diable ne prie pas. Nous prions parce que le diable est plus fort que Dieu. Nous prions pour maintenir la paix et le bien-être en nous. Quand nous comprenons que quelqu'un est fort, nous nous préparons à être plus fort que lui. Hein? Merci, Kolia. À quel moment nous allons comprendre que nous sommes nos propres ennemis, à nous bagarrer, à part le gouvernement, c'est la France. Pendant que nous nous bagarrons, nous sommes en train de souiller notre pays. Gobi Franck, ça va? Nous souillons nos frères pour avancer. J'en reviens à DJ Publici, je te dis bonjour. Je passe juste sur un petit truc, Venas. Je passe juste sur un petit truc que tu as dit, que les blancs sont pervers. Les blancs sont ceci. Je vais te dire que la plus grosse perversité que j'ai connue, elle venait des noirs. Quant à 3, ils étaient en train de me violer alors que je n'avais que 15 ans. La plus grosse perversité que moi j'ai vécue venait du noir. La plus grosse méchanceté que j'ai vécue venait de mon frère noir. La plus grosse trahison que j'ai vécue venait de ma sœur africaine. Alors tant qu'on va continuer à dire que le blanc est mauvais pour nous, nos frères, qu'est-ce qu'ils font? Allez à Paris partout. Vous avez vos frères et sœurs, d'autres qui dorment dans choses, comment on appelle ça même, dans les trucs d'association et d'autres qui dorment dans la rue. Oui. Nos frères sont encore plus méchants que là où on est arrivé. Quand tu connais tes droits et que tu sais te battre à la bouche, le blanc n'a pas de droit devant toi. Les droits sont universels ici. Quand tu connais ta place, les droits sont universels en France. Vous comprenez? En Afrique, nous n'avons ni justice. Allez regarder, vous parlez de perversité.
Aujourd'hui, c'est des vieux de 50 ans qui vont dans des trucs à pute, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Aller dévierger des gamines de 12 ans qui sont dans des bars, qui sont dans des rues. Commençons à balayer chez nous. Tant que nous voudrions balayer chez les autres, nous n'allons jamais y arriver. Nous allons laisser notre maison sale, vu que nous cherchons à aller laver et balayer chez le voisin. Mais est-ce que nous avons pensé que chez nous est encore plus sale que chez les autres? Dites-moi, est-ce que nous avons pensé à ça? Non. L'Africain ne pense pas à ça. Il est orgueilleux, il est fier, il est maléfique avec son propre frère. Mon cher ami, je vais te dire aujourd'hui, le blanc que j'ai chez moi, ce n'est pas moi qui suis comme une esclave. Le respect est mutuel. Ce que ce blanc a fait pour moi, aujourd'hui je suis en train de vous parler. Ici en Europe, il n'y a pas un seul noir qui l'a fait. Au contraire, quand ils savent que vous n'avez plus rien, que vous n'êtes personne, au lieu de vous relever, ils vous piétinent. Nos frères nous piétinent. Ils ne nous relèvent pas. Ils nous piétinent. Vous avez des milliers de filles qui ont des camions qui sont gérés par nos frères. Même s'ils ont un ami qui doit donner des papiers à une autre parce qu'il est riche, elles vont faire tourner leur soeur ou leur frère dans la maison s'ils doivent vite avoir des papiers. Souvent, c'est des inconnus dehors qui s'occupent de leurs propres parents qu'ils ont envoyés ici pour être des merdes pour eux. Vrai ou faux? Nous maltraitons nos soeurs. Vous pensez que nous tous, on n'a rien de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, on a envie d'être... Nous tous, on a envie de sucer puis non coupé, ou bien? Qui n'a pas envie d'un zizi coupé? Dites-moi. Qui n'a pas envie d'un zizi circoncis? Venez me dire ça ici. C'est qui? Tout le monde a envie d'un zizi circoncis, mais quand tu me vois le manque de respect, que tu dois toujours recommencer à zéro, tu traces ta route. Et puis mes soeurs, je vais vous donner un conseil. Quand il y a blanc qui s'occupe de vous, qui vous donne de l'argent, qui fait tout, je ne dis pas que n'allez pas chercher un gars dehors. Ce n'est pas à moi de vous apprendre l'éducation que vous a donnée votre famille. Mais je vous dis, ne l'entretenez pas. Si vous avez remarqué qu'un homme vous donne de l'argent, que vous entretenez un autre homme, à un moment donné, vous finissez, vous perdez tout. Vous perdez tout. Tata Lorette, non, c'est la vérité. Qui ne veut pas laper pine non coupée? Tout le monde a envie de laper. Et pardon, pine coupée. Nous tous, on a envie de laper pine coupée. Mais la maltraitance qui est dans le goût là après, c'est compliqué pour nous tous. Tata Lorette. Mais c'est fou. Il y a la maltraitance dans le goût de nos frères africains. Il y a la maltraitance, on ne peut rien faire. Le blanc, quand il y a le goût, dans un toto certifié, il reste. Mais chez nos frères là, il va crier « Ah! Lorraine, ouais, ton toto est sucré. » La fille te dit ton toto est sucré. Tu as fait tous les rouscascailles de déhanchement sur le lit là. Il va aller te tromper dès qu'il sort de la maison. Mais un blanc, quand là où il rentre c'est bon, il s'assoit. Il veut que tu n'as qu'à marcher avec ton toto. Il s'assoit. Mais pour nos frères là, le goût dans la souffrance, on a décidé que non. Il y a des filles qui le font. Moi, je connais des filles qui entretiennent des mecs. Vous prenez l'argent des garçons pour aller entretenir vos gigolos là. Vous tombez. Tout s'arrête. Parce que c'est la malédiction. Le karma de la vie. Si je vous dis toujours, si je n'ai pas amené mes frères et sœurs là, à la police, m'a pas montré ma nudité là. Parce que c'est que le karma existe. Que c'est derrière nous. J'ai décidé de suivre ma route. Fatoumata, faut fermer. Faut fermer, très simple. Ça n'a pas de ça va. Hein? Nos frères là nous maltraitent. Vous venez dire, donc venez, c'était pour toi quoi. Quand on attache, il y a des gens là, il y a des mazos en Afrique. Il y a des sadomaso en Afrique. Il y a des hommes ou des femmes pour rentrer en elle là. Pour rentrer en elle là, il faut les frapper. Il faut les poursuivre. Il faut faire ceci. Ce que tu es en train de dire là, les mêmes pratiques là sont en Afrique. Ah oui. Ah oui.
Le blanc n'est pas pervers si tu ne lui montres pas qu'il est pervers. Blanc, l'argent, il te dit, moi j'aime ça, ça, ça. Non. Je gérais un bas de nuit. Gars là vient, blanc qui vient. Déjà, pour lui, pour pouvoir consommer, hein. Je suis là, je regarde ma fille assise. La fille blanche là, vraiment. Je regarde la fille là assise. J'ai dit, bon, va t'asseoir le client. Prends les verres. Elle dit, ok. Je regarde que non, il veut qu'il n'a qu'à cracher dans son verre. Et puis après, lui, il va boire. Il n'a qu'à le gifler. Je vois, elle fait comme ça. Je suis partie. De toute façon, j'ai giflé le monsieur là. Il a dit, c'est bon. Il a laissé son verre pour partir. J'ai dit, tu vas aller faire tes pratiques loin. J'ai dit aux filles, c'est pas parce que vous travaillez dans un endroit dit sale que vous allez vous comporter salement. Mes filles m'appelaient maman parce que j'ai appris à chaque client à respecter chaque femme. Je respecte la femme. Jusqu'à preuve du contraire. Oh, Joséphine le grand, comment vas-tu, maman? Sami Fatou, ça va? Hein? Je respecte l'homme pour avoir le même respect. Donc, Vénas, les mêmes pratiques sado-maso, là, il y en a là-bas. Tu vois pas, on frappe tes soeurs là jusqu'à on les tue. Il y en a qui baisent un cadavre aussi en Afrique. Il y en a qui font tout. Histoire de dire, pas que je suis en train de défendre le blanc. Quand nous passons notre temps à critiquer quelqu'un, il s'améliore. Mais nous, est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons, nous, que chez nous est sale? Quelqu'un sait que chez lui est sale? Dites-moi. Non. Tu vois. Voilà. Donc, histoire de dire que nous tous, Vénas, on veut pin couper. Nous tous, on cherche Zizi qui est coupé. Nous tous, on veut Zizi. Mais on a peur. Parce que souvent, même, ils menacent d'aller dire à ton blanc qu'ils ont mouru et toi. Tu as vu, tu payes un habit pour eux, tu les envoies au restaurant, tu fais ça. Et puis, il y a le chantage encore. Et puis, ta vie n'avance pas. L'argent que tu vas prendre pour aller construire dans ton pays, là, ou lui envoyer à tes parents, ton gars est ici, et puis tu connais la galère de francs, tu vas lui donner. Je ne veux pas. Je ne prends pas. Donc, c'était pour toi, quoi. Hein, mon chouchou? Toi et moi, hein? On est en privé. On sait que c'est amour. Donc, tous ceux qui se sont sentis concernés par la vidéo de Vénas, là, dites-vous que c'est notre frère qui fait son show. Parce que lui-même sait qu'il a des vices. Quand femme vient vous parler de ses vices, c'est parce qu'elle a les mêmes vices. Quand garçon vient vous parler de vices, c'est quelque chose qui lui fait rêver. Il trouve ça sale chez les autres, mais c'est propre chez lui. Hein? Vraiment, vous allez me tuer. Merde. Bon, famille, je vais à ma course. Vous êtes venus 600 jusqu'à... Je ne suis même plus parti quelque part. Forcez loi. Je vais m'arrêter ici. Hein, c'est forcé? Dites-moi. Vous avez fait les gens là, les Dakouris là, sont venus m'insulter. Tu parles et tu chies là. Sami Bédou, j'ai chié où? Et vraiment, voici un de mes frères aussi, arabe, qui dit, j'ai chié où? Viens me dire. J'ai fait caca où? Ceux qui viennent me regarder, qui attendent que j'insulte Lolo, pour vous lever, pour me parler chinois là. J'ai fait vidéo sur Tiesco le Sultan. C'était une belle vidéo, sans être partagée dans vos groupes là, que vous prenez pour faire le buzz là. J'ai eu presque 8000 vues. Rien, sans rien faire. Partagé dans 126 groupes. Votre jalousie va vous tuer. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je ne suis pas une suiveuse, donc je ne vous sucerai jamais le zizi. Ouais, j'irai jamais dans le sens de qui que ce soit. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Je suis partie. Merci à vous. Vous êtes nombreux. J'ai pas envie de quitter, mais plus on reste et plus on va dire des conneries. Que Dieu vous bénisse. Sami Belou dit qu'il ne comprend pas ce qu'on dit. Ben Sami, je t'embrasse. Oui, je mélange tout. C'est normal. Je mélange tout, t'inquiète. Bisous, on est ensemble. Sami, on parle en privé. Il faut laisser les autres là. On est ensemble.